Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Genèse chapitre 5. Alors, vous savez, de remettre la foi en Dieu en question, c'est pas nouveau, hein, de ne pas croire en Dieu. Il y a des gens depuis très très longtemps qui nient l'existence de Dieu. Alors, évidemment, on les comprend parce que c'est pas facile de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait ça cette semaine, justement. Il avait été mis au défi de prouver Dieu. Et puis, bon, c'est pas nécessairement... c'est tellement évident, mais le fait que on ne voit pas, puis qu'on est tellement ancré sur le fait de voir pour accepter et tout ça, que c'est difficile pour nous de le faire. Mais quelqu'un a dit, c'est pas parce que je vois pas ton cerveau que tu n'en as pas un. Il y a bien des choses qu'on ne voit pas et qui existent. Alors, le fait de voir ou ne pas voir, c'est pas une preuve d'existence pour quoi que ce soit. À condition qu'on voit les manifestations de l'existence de ça. Les ondes, je les vois pas, mais on en voit les fruits, les résultats tous les jours de notre vie. Hein? L'électricité, même chose, je la vois pas, mais on en voit les fruits, on en voit les effets. Donc, c'est un mauvais raisonnement de ne pas croire en Dieu parce qu'on ne le voit pas. C'est juste qu'il faut apprendre à le discerner avec les éléments de preuve qu'il nous a donnés ou les évidences qu'il nous a données, c'est tout. Et souvent, on ne veut pas les voir. Alors, c'est pas nouveau, cette incrédulité-là. Et Jésus y a fait face lui aussi. Souvenez-vous justement des Sadducéens, ces prêtres, ces sacrificateurs qui sont venus le voir un jour et tout certains de pouvoir le confondre, de pouvoir le prendre au piège, de pouvoir vraiment l'humilier même devant tout le monde. Ils étaient sûrs qu'ils avaient une question qui était irréversible, qu'on pouvait pas répondre, qui allait le bloquer. Et alors ils sont venus avec leurs questions parce que probablement qu'on n'avait jamais su donner une réponse adéquate ou en tout cas avec les critères qui étaient adéquats pour eux. Alors la question était la suivante, en tout cas, ils ont amené le cas d'une femme. Est-ce que c'est un vrai cas ou c'est un cas fictif? Ça n'a pas d'importance, c'est un cas qui peut exister. Donc c'était suffisant. Alors, cette femme-là était mariée avec un homme qui est décédé. Elle s'est remariée, le mari est décédé aussi. Et finalement, jusqu'à 7 maris sont décédés. On ne sait pas si la femme avait une responsabilité là-dedans. C'est pas le point du passage. Mais la question était la suivante. Et là, j'ai l'impression qu'ils devaient ricaner, dans leur barbe, parce qu'ils avaient tous des barbes. Hein. Et alors de dire, on va bien voir qu'est-ce qu'il va répondre. À la résurrection, autrement dit, s'il y a une vie après la mort, là, puis que Dieu est tenu de respecter le mariage, avec lequel des maris est-ce que Dieu va la mettre? Alors là, il devait être fier, là, tu sais, puis il disait, tiens, on l'a bien eu. Puis Jésus leur a dit, puis il n'a pas dit ça souvent, mais il a dit ça cette fois-là, il a dit, vous êtes non seulement dans l'erreur, mais il a employé les mots, vous êtes complètement dans l'erreur. De nier l'existence de Dieu, une personne qui fait ça est vraiment dans l'erreur. Elle est complètement dans l'erreur. Et Jésus leur a dit, je ne terminerai pas l'histoire, vous irez la voir vous-même dans la parole de Dieu. Et il a terminé l'histoire en lui disant, vous ne connaissez pas Dieu pour dire une chose comme ça? Vous ne connaissez pas sa puissance. Vous ne savez pas ce qu'il peut faire.
Vous avez l'impression que la vie se limite à ce que vous voyez, à vos capacités. Mais vous ne pouvez pas amener Dieu là-dedans. Il peut faire tellement au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Alors, vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu pour parler comme vous parlez, de prétendre que c'est un gros problème pour Dieu, c'est questions maritales. Puis il dit, ça, aviez-vous pensé une chose? C'est que dans l'éternité, ça peut être différent qu'ici-bas. Les anges se marient pas. Il dit, alors, est-ce que le mariage va être là? Non. Et l'autre chose, il dit, vous connaissez non plus les Écritures, parce que les Écritures disent très bien. Maintenant, il faut connaître aussi les Sadducéens qui ne croyaient que les 5 premiers livres de Moïse pour comprendre pourquoi Jésus a cité le passage qu'il a cité. Mais je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Jésus leur a montré que, oh oui, il y a une vie après la mort. Il y a un Dieu qui nous attend après la mort. Et ça, c'est fondamental. Voyez-vous? Nous allons venir dans un passage ce matin qui nous parle, lui aussi, je pense, de la vie après la mort. Et alors, on va lire quelques éléments dans ce chapitre 5 qui... pardon. Oui, alors j'y viens. Faites juste regarder, parce qu'on ne lira pas, c'est une généalogie, on ne lira pas toute la généalogie. Mais faites simplement, prêtez attention, par exemple, au verset 8, parce que c'est le refrain que je veux juste que vous regardiez. On peut commencer au verset 7, par exemple. Ça dit Seth, mais Seth, on peut prendre n'importe quel des noms, c'est toujours la même façon que c'est structuré. Seth vécut. Et un peu plus loin, ça dit au verset 8, tous les jours de Seth furent de 912 ans, bon, puis il mourut. Alors, voilà le refrain. Si on prend n'importe lequel, allez par exemple avec Mahalalel ou Jéred, là, et puis au verset 14, hein, ça dit Mahalalel vécut, et au verset 17, ça dit tous les jours de Mahalalel furent, peu importe l'âge, puis il mourut. Finalement, on se retrouve avec ce refrain-là, que Dieu a voulu qu'il soit dans la parole. D'ailleurs, j'ai déjà entendu quelqu'un qui est venu dans une campagne d'évangélisation comme ça, et qui, entendant la parole, finalement, le prédicateur, son ami qui avait emmené cet homme-là, qui ne connaissait pas le Seigneur, l'avait emmené, c'est un grand prédicateur, et puis il était tout content d'amener son ami à cette campagne d'évangélisation-là, se disait, c'est sûr, il va être touché ce soir, et puis le prédicateur a choisi Genèse 5 pour apporter la parole ce soir-là. Et le gars s'est dit, non, ça, c'est pas vrai. Comment est-ce qu'il va s'y prendre pour utiliser une généalogie pour conduire mon ami au Seigneur? Mais justement, c'est cette phrase-là qui est restée dans l'esprit de l'homme. Puis, il mourut. Puis, il mourut. Et ça n'arrêtait pas de sonner dans son esprit quand il est retourné chez lui. Puis, il mourut. Et pour la première fois de sa vie, il a pris conscience, vraiment, que lui aussi, il mourrait. Et après. Alors, Dieu peut se servir de ce texte-là ce matin, et Dieu va se servir de ce texte-là pour nous parler. Qui pourrait dire qu'une généalogie pourrait avoir des choses intéressantes à dire, des choses qui vont nous rester, des choses qui vont nous toucher? Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de belles choses à regarder dans ce texte-là. Tout d'abord, faisons juste mentionner les âges. Juste un instant, les âges. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont lire cela, qui vont dire 900 quelques années, 800 quelques années. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Tu vois bien que c'est pas réaliste, etc. Mais qu'est-ce qui est la norme finalement?
est-ce que c'est de vivre 100 ans ou est-ce que c'est de vivre 1000 ans? Qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui prouve que c'est la normalité qu'on vit actuellement de vivre 80 ou mettons ça à 100 ans? Pourquoi il ne pourrait pas y avoir d'autres existences? Les arbres, par exemple, vivent beaucoup plus vieux que nous. Quels critères on a pour disqualifier le récit ici? Juste parce que c'est pas notre expérience. Vous savez, c'est tellement facile de tomber dans ce piège-là que on est tous comme ça. Parce qu'on évalue les choses en fonction de ce que l'on est, hein? Puis quelque part, on se prend pour la norme. On a l'impression que parce qu'on aime une chose comme ça, eh bien, tout le monde doit l'aimer. Ça va de soi. Hier, quelqu'un avait mis du ketchup, tout plein de ketchup sur son hot chicken. Moi, je regardais ça. Moi, je mets pas de ketchup sur mon hot chicken. J'aurais même pas pensé qu'on pouvait faire un truc semblable. J'imagine que ceux qui mettent du beurre de peanut sur le hot chicken, eux autres trouvent ça tout à fait normal de mettre du ketchup. Mais le point, c'est qu'après ça, je me suis dit, mais si lui me regarde, puis qu'il regarde mon hot chicken, lui, il doit se dire, mais c'est pas normal de manger du hot chicken avec pas de ketchup. Voyez-vous comment est-ce qu'on est? C'est facile pour nous d'évaluer les situations en fonction de ce que l'on est. Mais est-ce qu'on est la norme? Non. Non. Alors, les gens qui vivaient 1000 ans, 10 fois plus que nous, par exemple, qui nous regarderaient puis qui diraient, mais c'est eux autres qui sont pas normaux. Pas moi. Des fois, on dit, t'habites loin de chez moi. Hein? On dit à la personne, c'est toi qui habites loin de chez moi. Alors, non, c'est parce qu'on est habitué à vivre 100 ans, on s'imagine que tout le monde devrait vivre ça. Mais quand on regarde le contexte de Genèse, on trouve que c'était normal qu'ils vivent ces âges-là, puis on trouve ça même très raisonnable, parce qu'ils viennent d'être en communion avec Dieu, ils sont tout frais créés. Ils viennent de sortir du jardin d'Éden avec l'arbre de vie et tout ça. J'ai pas de misère à croire que que cette vie-là les a impactés, que dans le jardin, c'était spécial la création de Dieu et que ces êtres-là étaient hors de l'ordinaire. Et puis, que c'est aujourd'hui qu'il y a une déchéance, c'est aujourd'hui qu'il y a un épuisement. T'sais? Et je vois que c'est bien plus le sens de la réalité que de penser que c'est parti de rien et que c'est en train de prendre de l'expansion, c'est en train de se perfectionner, c'est en train de s'améliorer. Je regrette, mais je ne pense pas que ça aille dans ce sens-là. Je pense que c'est en train d'aller dans ce sens-là. D'ailleurs, la génétique le montre, que l'être humain est en train, que sa génétique est en train de s'affaiblir de plus en plus. Alors, ici, ce n'est pas un problème pour moi quand je lis cela, de voir ces grands âges-là. Au contraire, c'est une source d'encouragement. Je me dis, wow, wow. Et ça se tient tellement avec le reste du contexte, tu dis, je comprends qu'ils vivaient comme ça, parce que, je veux dire, non seulement ils étaient hyper au niveau de l'âge, mais au niveau de tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était hyper. Et je me dis, wow, ça veut dire que ce que je suis, ce n'est pas la norme, et puis je peux m'attendre avec Dieu à quelque chose de beaucoup mieux que ça. Que Dieu peut me surprendre, que Dieu peut faire des choses inouïes pour nous. T'sais? Ce que vous vivez ce matin, c'est pas nécessairement la norme. Faites attention à ça. C'est facile pour nous de se mettre dans un cadre où ça va être ça ma vie. Ça va se conduire comme ça va être ça la durée, ça va être ça les possibilités. Non, non. Avec Dieu, il peut te sortir de ton cadre comme tu n'as pas imaginé. Regarde Élie qui est montré dans un char parce que un ange l'a pris. Et cet ange-là a pris la forme d'un char
Parce qu'il y a une idée en arrière de ça. Je n'ai pas le temps d'élaborer sur ça ce matin. Tu sais? Mais Dieu l'a sorti de cette réalité pour justement lui montrer et de montrer à ceux qui étaient là, hein, regarde, je peux faire au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir. C'est bon d'avoir un Dieu comme ça. C'est bon d'être encouragé par un. Je suis content que je suis pas limité au potentiel que je vois en moi ou au potentiel de ma société. Je suis content de voir que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que l'on peut faire. On souhaite dans notre cœur que Dieu soit comme ça. On ne voudrait pas d'un Dieu qui est aussi faible que nous, qui comprend aussi mal que nous, qui se choque comme nous. On veut un Dieu qu'on peut se servir comme un but, comme une ancre, que je veux dire, amène-moi vers toi, parce que j'aimerais devenir comme ça. Mais ces gens-là mouraient. Ces gens-là, malgré qu'ils vivaient si vieux, qu'ils avaient une énergie incroyable par la création que Dieu leur avait donnée. Malgré cela, leur vie se terminait par la mort. Et vous savez quoi? Si aujourd'hui, on ne vit pas ces âges-là, et en passant, il y a d'autres écrits dans l'Antiquité qui parlent aussi que les hommes vivaient très vieux. Ce n'est pas unique à la Bible. D'accord? Fait que, on peut dire, les gens croyaient n'importe quoi dans ce temps-là, et qu'on est méprisant de nos ancêtres. On a l'impression qu'eux autres, c'était tous, avec un os dans le nez, puis qu'ils comprenaient rien, ce monde-là, C'est complètement fou. Puis c'est ça, mais on a tellement envahi notre société que les vieux, ils savent rien, que les vieux sont capables de rien, qu'aujourd'hui on les méprise. Mais avant, les vieux savaient quelque chose. Et c'est les jeunes qui avaient besoin d'apprendre des vieux. Mais on a renversé ça dans notre société aujourd'hui. OK? Puis les jeunes ont l'impression, nous on sait. Mais c'est pas la vérité. Pas la vérité. Alors, ces hommes-là étaient... la raison pourquoi ils vivaient aussi vieux que ça et qu'aujourd'hui nous ne vivons plus aussi vieux que ça, c'est qu'à un moment donné, Dieu a donné un décret qu'il a dit l'homme ne vivra pas plus vieux que tant maintenant. Et nous allons voir ça dans Genèse 6, pourquoi il a fait ça. La raison pourquoi, on ne verra pas ça ce matin, mais on va voir cette raison-là. C'est un décret divin qui a limité les choses. J'aimerais juste vous parler de cette lignée-là avant de vous emmener dans ce que je veux vraiment vous dire ce matin. Dans cette lignée-là, tout d'abord, on sait que c'est une lignée d'hommes de Dieu. Ce que je veux dire par là, on a vu la lignée de Caïn la semaine passée. Cette fois-ci, on voit la lignée d'hommes de Dieu. Mais quand je dis hommes de Dieu, c'est plus dans la grâce de Dieu qui s'est choisi une lignée d'hommes au travers duquel il va se révéler et qu'il va passer ses promesses d'un homme à l'autre, qu'il va emmener le Sauveur. Dieu a dû agir d'une manière souveraine pour s'assurer d'une lignée et d'un peuple après ça pour nous conduire à Jésus-Christ. Sinon, Jésus-Christ n'aurait pas pu venir dans ce monde-ci d'une façon correcte. Il a fallu qu'il y ait un contrôle de Dieu sur la lignée des hommes, sur les généalogies, pour emmener le Sauveur. Alors, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là qu'on parle d'une lignée d'hommes de Dieu. Mais en disant cela, je suis pas en train de dire que Caïn, ou on n'est pas en train de dire que la lignée de Caïn, que tous les hommes dans la lignée de Caïn sont perdus. Non. Mais ni que dans la lignée des hommes de Dieu qu'on a ici, que tous sont sauvés parce qu'ils appartiennent à la bonne lignée. Non. Mais une chose est sûre, c'est que dans cette lignée-là, il y a la souveraineté de Dieu qui est en train d'agir, il y a l'élection de Dieu qui est en train d'agir, et il y a le fait aussi qu'ils sont privilégiés. Ils bénéficient de privilèges et de faveurs spéciales de la part de Dieu. Ça ne fait pas d'eux nécessairement des gens sauvés pour l'éternité, mais Dieu travaille au travers de cette lignée-là d'une manière tout à fait spéciale. Et c'est ça qu'il faut tenir compte. Et pourquoi je peux dire ça? Parce qu'il est clair que dans cette lignée-là, il y a vraiment des hommes de Dieu. Comment? Adam, premièrement. On sait que Adam était quand même un homme
qui croyait en Dieu puis qui aimait Dieu. Par la suite, son fils Seth, on l'a appelé le remplaçant parce qu'il remplaçait Abel. Mais ça voulait dire quelque chose. Ça remplaçait... Pourquoi Caïn n'a pas pu prendre cette place-là dans le cœur de sa mère, en tout cas? C'est parce qu'elle était attachée à Dieu et elle voulait un enfant qui lui aussi soit attaché à Dieu. Et quand Seth est venu, elle croyait que ce serait cet enfant-là qui s'attacherait à Dieu. C'est pour ça qu'elle l'a appelé le remplaçant. Elle a vu que, déjà d'avance, que ce fils-là serait comme Abel. Mais il n'y a pas seulement cela, mais il y a d'autres noms là-dedans qui sont clairs. Que Mahalélel, ça veut dire loué soit Dieu. Donc, certainement que son père avait appelé son fils, quand il est né, loué soit Dieu pour mon enfant. Donc, son père devait être un croyant aussi. Il y a Enoch qu'on va regarder ce matin, qui était un homme qui marchait avec Dieu. On a Lémec qui a nommé son fils celui qui nous donnera du repos. Noé. On connaît Noé qui a marché aussi avec Dieu. Mais Lémec, déjà on voyait qu'il était prophète, qu'il savait ce que son fils deviendrait. Donc tout ce qui est ici nous montre que ces hommes-là étaient en train de plus ou moins marcher avec Dieu. Et ça, c'est important de le remarquer. Pourquoi? Parce que dans ce portrait d'homme de Dieu, vous avez un homme qui va ressortir d'une façon incroyable. Et cet homme-là s'appelle Enoch. Et c'est dans ce contexte-là qu'Enoch nous montre qu'il était exceptionnel. Et dans quel sens il était exceptionnel? C'est ce qu'on va regarder. Si Dieu a pris le temps, juste en quelques versets, de nous laisser ça dans la parole de Dieu, il n'y a pas beaucoup de commentaires dans cette généalogie-là. Il aurait pu en faire sur Adam, il aurait pu en faire sur Jéred, il aurait pu en faire sur l'homme qui a vécu le plus vieux au monde, Mathusalem ou Mathusélah ici. Non. Il choisit ses commentaires. Et il donne un commentaire sur Enoch. Voici son commentaire. Finalement, vous comprenez que ça nous montre, voilà ce qui plaît vraiment à Dieu. Voilà ce qui est vraiment important pour Dieu. Ce matin, dans mon culte personnel, je voyais encore les pharisiens qui mettaient tellement d'emphase sur l'apparence, sur le paraître. Et Jésus était là, il regardait ce que les gens donnaient dans l'Église. Ça serait drôle que le pasteur se mette en avant. Ils suivent la poche d'offrande puis commencent à regarder. Qu'est-ce que les gens mettent dans la poche d'offrande? Ça ne serait pas très bien vu. Mais Jésus s'est mis à côté du tronc et il a regardé ce que les gens donnaient. Et là, il a vu les gros riches qui sont arrivés, qui mettaient des fortunes dans le tronc et qui devaient être très fiers de faire sonner beaucoup d'argent. Peut-être ça durait longtemps, leur procession au tronc. Ploum, ploum, pling, pling, pling. Il n'y avait pas de billets, souvenez-vous, hein? Pling. Et là, juste après, il y a une petite dame. Tic! Tic! C'était fini. Jésus dit, elle a donné beaucoup. Moi, ça m'émerveille de voir comment. Je veux dire, peu importe ce que vous croyez de la Bible. Au moins, cette histoire-là me dit, wow! C'est vrai, qu'on se laisse tellement absorber par, l'apparat des gens. Alors que ce récit-là, peu importe qui l'a donné, est en train de dire, tu sais, ce qui est important, c'est la somme de ton sacrifice quand tu donnes. C'est pas le montant. C'est qu'est-ce que ça te coûte. Hey, vous savez, ça a l'air banal comme truc. Mais il fallait quand même que quelqu'un y pense à cette histoire-là, d'avoir réfléchi, parce que nous, c'est pas évident. On est bien plus. De qui on va parler dans l'Église? Quelqu'un qui donne beaucoup? Ou quelqu'un qui donne peu, mais qui a une condition de vie très simple? Je suis pas sûr qu'on aurait parlé de cette personne-là, nous. Mais Jésus a parlé de ça.
Jésus il voyait des choses qu'on ne voit pas, nous. C'est ça qui m'émerveille. Et voici ce qu'il dit, le commentaire de Dieu sur cet homme-là. Le seul commentaire sur cet homme, un homme. Dans cette période-là, il dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusélah. Enoch, après la naissance de Mathusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il a marché. Dieu dit 2 fois, il a marché avec moi. Voilà ce que Dieu aime. Voilà ce que Benoît a dit ce matin. Dieu avait préparé le message à travers la bouche de Benoît ce matin. Marcher avec Dieu. Il faut comprendre ce que c'est. Marcher, ça veut dire qu'il marche avec nous. Ouais. Dans tout ce que l'on vit, dans tout ce que l'on fait, Dieu est là. Ouais. On fait les choses ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Puis, ouais. C'était ça, Enoch. Enoch, c'était ça, sa vie. Je ferai rien si tu n'es pas avec moi. Je ferai rien si tu n'es pas d'accord. Si on n'est pas en train de le faire ensemble, je fais rien, Seigneur. Tu vas me parler, tu vas me guider, je veux être avec toi, je veux qu'on fasse les choses ensemble. Simple, simple comme pensée. Mais Dieu dit, quel homme de Dieu, quel homme de Dieu. Il n'a pas fait énormément de choses, peut-être. S'il n'est pas question de combien il a donné. Non, il a juste marché avec Dieu. Bon. Voilà ce qui est important pour vous, pour moi. Maintenant, Enoch a fait couler beaucoup d'encre. Il a fait énormément parler de lui. D'ailleurs, il y a un livre d'Enoch qui a été écrit sur Enoch. Les Juifs aimaient beaucoup ce livre. Et vous pouvez le lire encore aujourd'hui, le livre d'Enoch. C'est un livre qui a une certaine fascination. Alors, Enoch, c'est un peu comme Melchisédek. Melchisédek, on a raconté toutes sortes d'affaires, Melchisédek. Mais Enoch aussi. Élie aussi. Élie. Ah. C'est des êtres mystérieux. Dieu a dit très peu, alors les hommes ont l'impression qu'ils peuvent en dire beaucoup aux autres. Mais alors, quand on a regardé ce passage-là, et c'était très pratique quand même, voici une première interprétation qu'on a donnée de ce texte-là et pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ce texte-là soit là. Premièrement, on a appliqué, j'ai oublié ma manette, j'ai oublié ma patente, c'est pas grave. On va aller juste dans Hébreux 9, 27. On s'est reposé sur ce verset-là pour dire des choses sur Enoch. Hébreux 9, 27. Alors, ça dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, on est parti de ce verset-là et on a dit, il faut qu'Enoch meure. Ça se peut pas que Dieu, je l'ai juste pris avec lui comme ça, puis qu'il soit pas passé par la mort. Il faut qu'il meure quelque part, parce que c'est une loi. L'homme doit mourir. Ce verset-là dit ça. Le verset ne dit pas ça, mais c'est ce qu'on fait dire au verset. Parce que le verset dit, il est réservé aux hommes de mourir. Si on avait arrêté là, il aurait raison. Mais une seule fois, c'est tout. Une seule fois. Au maximum, c'est une fois. OK? Alors, non, mais ça dit pas qu'on doit nécessairement mourir, mais ça dit qu'il y en aura pas plus qu'une fois, heureusement. D'ailleurs, c'est déjà assez plate une fois. Alors, alors sur cette base-là, on a commencé, puis on a rattaché ça avec Élie qui est enlevé dans le char de feu, Élie qui doit revenir à la fin des temps,
selon la parole de Dieu, d'accord, qui doit préparer la venue de Jésus, la prochaine venue de Jésus. Comme Jésus a préparé la première venue, Élie doit préparer la deuxième. Ah, c'est clair, je n'ai pas de problème avec ça, je n'ai pas de misère avec ça. Alors, on a fait la connexion de ça. La Bible dit qu'Élie doit revenir. Quelle a été l'expérience d'Élie? Il a été pris au ciel, sans passer par la mort. Ah! Donc, l'autre bonhomme qu'on voit à la fin des temps, le deuxième témoin, vous irez voir ça dans Apocalypse 11, le deuxième, ça doit être Enoch, parce qu'Enoch a passé par la même expérience qu'Élie. Hein? Mais je pense pas que ce soit la bonne explication. Parce que, pourquoi je peux vous dire ça? Pourquoi je pense? Parce que qui peut trancher dans cette question-là? On peut chacun avoir nos idées, puis on ne chicanera pas là-dessus. Mais, le texte présente la question d'Enoch, son enlèvement, comme une espèce de récompense pour le fait d'avoir marché avec Dieu. Avez-vous senti ça quand vous avez lu le texte? Alors, c'est l'idée. C'est comme si Dieu l'épargne de la mort. Mais je me dis, quelle épargne? Si c'était juste pour le prendre, pour le ramener, parce qu'il doit mourir absolument, le ramener à la fin des temps, et là, pendant 3 ans et demi, il va avoir un ministère et il va mourir d'une façon martyre. Était-ce vraiment une récompense? Vous pouvez penser, dire, oui, c'est quand même une récompense de souffrir pour Dieu. Oui, ok. Mais dans l'esprit de Genèse, je me dis, est-ce que c'était ça que Dieu voulait faire? Bon, personnellement, c'est mon jugement. On n'en fera pas une doctrine. Hein? Je pense pas que ce soit l'explication. L'autre explication qu'on a donnée d'Enoch, c'est pour parler de l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Bien, parce que nous aussi, si vous regardez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous aussi, on va être enlevés, en tout cas ceux qui vont être vivants à l'enlèvement de l'Église, on va vivre quelque chose comme qu'Enoch a vécu. Donc, ce que Enoch a fait, c'était une préparation pour notre expérience. C'était prophétique un peu. Alors, si on voit dans 1 Thessaloniciens 4, je vais aller avec le verset 13, là, on peut lire au complet. Je pense que j'ai le temps, oui. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées ou dans les airs, à la rencontre du Seigneur, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Merveilleuse espérance qu'on a. Il se peut que nous ne mourions pas, qu'on soit translaté, si vous me permettez l'anglicisme, que nous soyons transférés au ciel quand le Seigneur Jésus va revenir. Quelle espérance! Merveilleux. Mais posons-nous la question. Pourquoi est-ce que Dieu va enlever son Église au dernier temps quand le Seigneur Jésus va revenir? Eh bien, à l'avènement du Seigneur Jésus. Le point, c'est que ça le dit dans le texte, c'est pour le préserver de la colère. N'est-ce pas? On est d'accord avec ça. C'est pour le préserver de la colère. C'est pour ça que l'enlèvement a lieu, pour éviter que les croyants passent par la colère. On est d'accord avec ça. Alors, on ramène ça avec Enoch, et on se dit, est-ce que ça s'applique avec Enoch? Est-ce qu'Enoch a été enlevé parce qu'il y a une colère qui s'en venait? Non, pas vraiment. Pourquoi? Je vous dirais, Enoch est mort, 600 ans avant le déluge. Environ 600 ans.
600 ans, c'est quand même pas mal. Hein? Alors, enlevé. J'ai dit mort? Bon, enlevé. Excusez. Alors, il aurait été enlevé 600 ans avant. Alors, ça me paraît pas évident que c'est à cause du déluge. D'ailleurs, il a nommé, et les commentateurs disent cela, son fils, le nom qu'il a donné à son fils, c'est « Tu seras mort ». Bon, je paraphrase. « Tu seras mort avant que je l'envoie ». C'est assez vague, hein? Avec le sous-entendu « Tu mourras avant le déluge ». En parlant de son fils. C'est intéressant parce que son fils, hein, est effectivement mort le jour du déluge. OK? Si vous calculez les âges, OK? Alors, 1656, j'irai pas trop loin avec ça, la même date que le déluge a commencé. Ah, il semble que s'il y a quelqu'un qui aurait dû être enlevé, c'est plus son fils. Parce que lui, le déluge en venait vraiment. Tout ce que Enoch a pu savoir, c'est qu'il y avait un déluge qui vient et que le monde allait se corrompre et que là, son fils mourrait. Mais ça ne parle pas de lui. Vous comprenez? Alors, je ne pense pas que ce soit la raison pourquoi Enoch, lui, a été enlevé. Est-ce qu'il a été enlevé parce que ça allait aller tellement mal dans le monde que Dieu a voulu le préserver du mal, a voulu l'épargner? On aurait pu penser ça. Mais comme je vous ai dit, quand on regarde, Genèse 6 nous informe que avant le déluge, c'est pas 600 ans avant, semble-t-il, que le mal a vraiment commencé à se généraliser sur la terre, mais une période de peut-être 100 ans, 200 ans. On n'a pas l'impression que ça dure aussi longtemps que ça. Donc, j'ai pas l'impression qu'au moment où Enoch vit sur la terre, que c'est la raison pourquoi Dieu l'a pris avec lui. Alors, pourquoi est-ce que Dieu l'a pris? Est-ce que ça serait parce que Dieu voulait l'avoir avec lui? Parce que cet homme-là, ça aurait pu être ça. Cet homme-là a tellement marché avec Dieu dans sa vie que Dieu a dit, bien, ta récompense, garde, tu vas marcher avec moi après ça, mais à partir de maintenant, je veux t'avoir avec moi dans mon royaume et on va avoir cette communion-là définitive ensemble. Ça aurait pu être la raison. Sauf que la Bible dit que quand les gens mouraient à l'époque, ils allaient dans le séjour des morts parce que c'était comme une prison. Parce que tant que l'œuvre de Jésus-Christ n'avait pas été accomplie sur la croix et la résurrection, le ciel n'était pas ouvert. Et le texte dit que Dieu le prit, mais ne dit pas Dieu le prit avec lui. Ce qui est différent. Dieu l'a pris, mais je ne pense pas qu'il pouvait le prendre déjà au ciel avec lui. OK. Alors pourquoi est-ce qu'Enoch a été enlevé alors? Peut-être que vous aviez déjà compris la chose. Simplement pour lui éviter la mort et tout ce qui mène à la mort. Si vous tournez avec moi dans Hébreux 11.5, Hébreux 11.5, mais vous allez voir, on va appliquer ça maintenant à notre vie. Qu'est-ce que Dieu voulait nous communiquer au travers de ça? Hébreux 11.5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, ce qui est clair dans ce texte-là, c'est que la raison pourquoi est-ce qu'Enoch a été enlevé, c'est parce qu'il était agréable à Dieu. C'était une récompense. OK? Mais en même temps, ça nous dit pourquoi? Pour lui éviter la mort. La mort et le vieillissement et la maladie qui va avec
et la souffrance qui va avec. Enoch a été enlevé au summum de sa vie, dans son pic, dans sa jeunesse, avant qu'il commence la courbe descendante. Il avait à peu près l'âge de Jésus, si vous regardez. Pourquoi? Parce que les hommes vivaient 965 ans, pour le plus vieux. Et c'est drôle, Enoch est mort à 365 ans. Juste au milieu. Dieu l'a pris quand il était au top de sa condition physique. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu voulait le prendre à ce moment-là pour lui éviter toute la déchéance qui allait suivre après. Nous, on vieillit, ça dure 30 ou 40 ans, notre déchéance. C'est pénible. Puis on a hâte des fois on voudrait que ça s'accélère. Je suis pas encore rendu à cette époque-là quand même, mais on voit un temps, on dit hey, si je peux partir, si je peux partir. Imaginez-vous pendant 300-400 ans de voir tes capacités baisser, de voir tes facultés qui s'en vont, et de voir les gens qui meurent autour de toi. Dieu a vu ça, puis il a dit, tu ne vivras pas ça, Enoch. Tu ne vivras pas ça. A l'air simple comme passage, mais ça veut dire beaucoup. Pourquoi les autres hommes de Dieu n'ont pas connu ça? Enoch est mieux, même, je dirais, dans un sens, que Noé. Noé a vécu, et lui aussi, il est dit qu'il a marché avec Dieu par la suite. Et lui aussi a eu une récompense. Ça a été d'entrer dans l'arche et d'être sauvé, de commencer un monde nouveau. Mais Enoch, non, c'était fini la terre. Fini la terre. T'en as assez connu. Je ne veux pas que tu meures, Enoch. Je ne veux pas que tu vieillisses. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ça nous montre le cœur de Dieu qui souffre de voir la déchéance causée par le péché et la mort. Et ce n'est pas ça qu'il voudrait pour nous. Qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon de ça? Qu'il y a une récompense à marcher avec Dieu. Oui. Elle ne sera peut-être pas la même pour tous, mais il y a une récompense à marcher avec Dieu. Et ce que ce passage-là met clairement, au travers de cette vallée de l'ombre de la mort, surgit une fleur dans cette vallée-là, qui est Enoch. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Vous pouvez faire des expériences qui sont uniques. Peut-être qu'on mourra. Oui. Mais ce n'est pas nécessairement la norme. Ce que l'on vit, ce que les autres chrétiens vivent, c'est pas la norme, nécessairement. Dieu, le fait de marcher avec Dieu, je ne sais pas comment vous voyez votre vieillesse, comment vous voyez ce qui s'en vient dans l'avenir. Est-ce que vous avez une pensée plutôt sombre de ce qui vient? Rappelez-vous d'Enoch. Dieu est capable, dans ce qui vous attend dans les prochaines années, de faire en sorte que vous n'ayez pas à vivre ce que les autres vivent. Ce que les gens du monde vivent, mais ici on parle même des hommes de Dieu qui ont vécu, qui sont morts comme les autres. Mais vous pouvez avoir, en marchant avec Dieu, vous pouvez avoir des expériences et d'être préservé de plein de choses mauvaises parce que Dieu va vous bénir. Il ne vous donnera pas le même sort que d'autres ont. Est-ce que c'est une motivation de marcher avec Dieu, ça? Ah oui. Est-ce que ce matin, j'ai pu vous donner le goût de dire, oui, moi, je veux marcher avec Dieu? Je veux marcher avec Dieu parce que, comme ça dit dans Proverbe, regardez avec moi dans le Proverbe chapitre 1 que je méditais ce matin, je vais juste vous lire un peu quelques versets et je termine là-dessus. Proverbe chapitre 1, au verset 29, par exemple, ça dit « Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd.
Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Vous pouvez être aussi l'exception à la règle. Marchons avec Dieu. Marchons avec Dieu. Marchons dans cette intimité-là. Faites les choses avec Dieu. Pas sans lui, avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin.